J'aimerais que vous la fermiez 5 minutes, là! Que vous arrêtiez de l'ouvrir! De faire semblant de toujours tout savoir! D'avoir toujours quelque chose à dire! Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Que vous savez tout? Et les autres, rien? Les autres ne savent rien? Bah non! Ils se trompent par définition! Puisque ce sont les autres! Les autres se trompent, et vous avez, vous, toujours raison! Vous savez toujours ce qu'il faudrait faire! Et dire! Et la bonne manière de voir le monde! Et ce qu'il faut penser des pays et des villes! Et comment il faut vivre, aimer, dormir, regarder les gens, comprendre la nature! Ah! Vous dites voilà, les choses sont comme ça, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et les autres alors? Hein? Ils doivent dire, tous ensemble, mais oui, mais oui, mais oui, vous avez raison, on n'y avait pas pensé. Ah, vous êtes super intelligent. Franchement, nous sommes admiratifs. Ils doivent battre des mains et se taire? J'aimerais beaucoup vous bâillonner tous et avoir un gros morceau de silence. Ouais, un bon gros morceau de silence, comme un bon gros steak de silence bien cuit. Eh ben oui, évidemment qu'on vous enlèvera le bâillon 5 minutes. Ben pour que vous puissiez le manger, votre gros steak de silence bien mérité, bien sûr. Mais vous aurez interdiction de parler. Allez, on enlève le bâillon, on ouvre la bouche, et bam, le steak. Miam, 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 miam. Hein, il est bon, hein, ton gros steak. C'est nourrissant, hein. Allez, silence! La ferme. Je déteste les bruits de bouche quand on mange. C'est clair? Voilà ce que je vous dirais. Les plus adultes que nous, en étant la plus désagréable possible. Et puis je vous regarderai dans les yeux. Maintenant, vous allez m'écouter. Est-ce que vous pourriez poser des questions au lieu d'asséner des réponses? Prendre le temps de réfléchir? Est-ce que vous avez une idée? Une petite idée?
une moyenne idée de ce qui va se passer maintenant, de comment la société va continuer de partir en vrille. Est-ce qu'on a tort de s'inquiéter quand on vous regarde ? Vous pensez qu'on est trop bête pour comprendre ? Pourquoi avez-vous toujours besoin de guerre, de bataille, de naufrage et d'armement ? Pourquoi avez-vous toujours besoin de dire « le problème c'est eux et pas nous » ? Pourquoi vous faites comme si vous faisiez pas partie du problème ? Que vous étiez pas un peu aussi le problème ? Pourquoi la franchise ne fait-elle pas partie de votre vocabulaire ? Vous trouvez ça naïf ? Vous vous imaginez au-dessus ? Meilleur ? Vous vous prenez pour qui ? Est-ce que vous trouvez que le monde est bien comme il est ? Ou est-ce qu'il peut mieux faire ? Est-ce que la fonte des glaces est irrémédiable ? C'est quoi la fin du monde ? C'est quand ? Demain ? Bientôt ? Pourquoi est-ce que vous prenez pas un peu plus de temps pour écouter ce que les autres pourraient avoir à dire ? Ceux qui viennent d'arriver dans le monde ? Nous ? Je m'appelle Ewa, j'écris une lettre aux plus adultes que nous. Je veux le faire mais pas seul, j'arrive pas seul. Y a tellement à dire et ça s'embrouille dans ma tête. J'ai envie qu'on soit nombreux pour dire tout ce qu'il faut dire aux plus adultes que nous, à ceux qui sont nés avant nous, qu'on vu le monde comme il était, avant même qu'on arrive. Avant même que nos yeux se soient ouverts. Les plus adultes, ceux qui te font comprendre qu'ils en savent toujours un peu plus que toi, qu'il y a toujours quelque chose qu'ils perçoivent et que t'aurais pas toi encore bien compris. Ceux qui ont organisé le monde avant que tu naisses et qui le dirigent aujourd'hui. Aux plus adultes que nous, ça s'appellerait. Et ce serait une grande lettre qui rassemblerait toutes les autres, qui serait faite de toutes les paroles. On parlerait de la guerre, des gens qui fuient leur pays, de la fonte des glaces, des rêves qu'on a et des cauchemars, de l'amour et du bonheur. Ouais, faudrait aussi parler du bonheur, mais je peux pas y arriver toute seule. C'est pour ça que si tu veux m'aider, écrire avec moi, aux plus adultes que nous, parce que ça fait un petit bout de temps que je t'observe. T'es là, tu dis rien, tu te fais pas trop remarquer, tu respectes les règles. Mais moi je sais bien que t'as des questions aussi, comme des gouffres à l'intérieur du bide. Et moi je voudrais qu'on s'organise ensemble, qu'on mette en commun nos histoires et nos colères, avant qu'il soit trop tard. T'habites la même ville, la même région du monde que moi. On prend les mêmes routes, les mêmes rues, chaque jour on parle la même langue, on respire le même air, on mange les mêmes choses et on dort aux mêmes heures. On est en Occident, on a les mêmes infos qui arrivent chaque matin. Ça va toujours de plus en plus mal apparemment, chaque jour toujours plus proche de l'apocalypse. Si tu les
écoutes les plus adultes que nous dans les radios ou à la télé, t'as l'impression que le monde est un malade en soins palliatifs sous perfusion dans une grosse clinique privée. Et puis un jingle, il donne les résultats du loto et il passe à autre chose. Moi je dis stop parce que ça s'en mêle beaucoup trop dans ma tête et que j'arrive plus à y voir clair. Je me mets à tout confondre, alors j'écris cette lettre pour que quelque chose s'arrête. Comme un grand coup de poing dans un mur, tu vois. Et le mur s'effondre et derrière y a, je sais pas moi, la mer, l'océan, l'horizon, le soleil qui fait partir toute cette grisaille. Je dis stop et j'écris aux plus adultes que nous. J'ai déjà pas mal de phrases qui se sont accumulées. Je les ai travaillées, aiguisées comme des silex pour qu'elles soient efficaces et qu'elles puissent changer les choses. Faut que je te raconte. Ok. Ça commence un soir. Je suis dans ma chambre. Ok. Vous allez voir ce que vous allez voir, les plus adultes. Je vais le faire. Ouais. Il y aura un avant et un après. Ça va faire mal. Je vais commencer par écrire à mes vieux. Ouais. Ces deux grosses feignasses là qui n'ont rien fait du tout pour empêcher que les choses s'aggravent. J'ai 17 ans. J'ai les cheveux rouges. Mon père m'appelle pour passer à table. Je descends pour dîner. Alors les vieux, je dis, j'ai vu sur internet que la fonte des glaces était irrémédiable, que le réchauffement climatique passait en mode puissance 10, que la Terre allait exploser et que les banques profitaient des guerres civiles dans les pays pauvres pour se faire de l'argent. Ok. Et vous là? Hein? Vous êtes toujours là à me donner des ordres? Vous vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, Je t'écoute, Christian. Christian, c'est mon père. Il me regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, Ewa? Assieds-toi et parle correctement à ton père et à ta mère. Mais c'est quoi ce monde que vous nous laissez, je dis? Ah, vous vous êtes bien gavés, hein? Vous avez tout bouffé et maintenant c'est la disette, la pollution et la guerre. Mon père hausse les épaules. C'est plus compliqué, Ewa. C'est plus compliqué quoi? C'est plus compliqué rien du tout, hein. C'est super simple, hein. J'ai un problème avec le monde tel qu'il est. Et là, tu vois, je lui parle de la fonte des glaces, du chômage et des guerres bactériologiques, là. On lui met bien la honte. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? Hein? Mon père, franchement, il a beaucoup de défauts, mais au moins, il est honnête. Il me dit, nous n'avons rien pu faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais hey, j'ai un problème avec ce que vous avez pas fait. Avec votre manière de vous défiler, les plus adultes que nous. Tu ne peux pas nous mettre tous dans le même sac, dit ma mère. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Trop facile de toujours reporter la faute sur les autres, là. On te verra à l'œuvre quand tu auras des enfants, Ewa. Ah, mais j'infligerai jamais la naissance à personne. Je hurle et je sors de table en claquant la porte.
Non mais... C'est pas que j'aime pas mes parents, hein. Mais ils ont pas assez de réponses. Tu leur poses des questions, ils se transforment direct en deux gros poissons muets. Tu vois les poissons? Comment ça parle sous l'eau? Genre les carpes. Tu vois? Bah, t'as l'image de mes parents quand tu leur parles de la société actuelle. Dans ma chambre, je me regarde dans la glace. Aucune écaille pour le moment, ça va. Mais j'ai plus beaucoup de temps avant de devenir une plus adulte que moi. Alors faut que je me dépêche, que je rencontre d'autres gens pour changer le cours de l'histoire avant d'être vieille. Ouais, faut avoir de l'ambition dans la vie, hein. Sinon, tu finis muette comme une carpe. Un soir, là, mon père, il me dit, si tu veux être présidente de la Terre, et va falloir changer ta coupe de cheveux. Abusé, quoi. Mais ouais, abusé. Franchement, mais j'hallucine. Je le regarde comme un poisson rouge dans son bocal et je lui dis, écoute-moi bien, Polochon. À ta place, j'irais plutôt gober des insectes à la surface. Et je file dans ma chambre. Le milieu, lui aussi. J'ai demandé à d'autres d'écrire avec moi. Ouais, j'ai demandé à des gens de ma classe, à des gens du lycée. Et à des gens du collège aussi. Pendant la récré, à la sortie des cours. On a quelques lettres pour vous donner une idée. Tu veux bien passer la pochette dans le sac? Alors, ça c'est une lettre de Tom, 14 ans. Cher plus grand que moi, faites-nous plus confiance et laissez-nous de la liberté et de l'indépendance. J'ai plus de 2 ans, donc arrêtez de vous mêler de ma vie privée et arrêtez de crier pour rien. Et au lieu d'accuser toujours le plus vieux, cherchez qui a vraiment fait la connerie. C'est clair. C'est le petit frère, ce mort. Adulte. La planète est malade. Les baleines meurent. Les dauphins sont en voie de disparition. Je pense qu'il faut arrêter tout. Vite. Réfléchissez. L'important, c'est l'amour et le respect. Samantha, 15 ans. C'est l'amour des dauphins. C'est beau, ça. C'est cool. Bah, c'est cool, on peut être... Oui. Enfin, c'est l'amour en général, quoi. C'est ça qu'elle veut dire. Respect. Alors, ça, c'est une lettre de Nathan, 13 ans. Pour les plus adultes que nous, il devrait réfléchir à faire fonctionner la voiture à l'eau et non à l'essence qui pollue. Mais puisqu'ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne voudront jamais. Bande de petits chenapans. Pampan cucu. Ne pas être à l'écoute d'une personne qui n'écoute pas, c'est ne pas être écouté par les personnes qui devraient être à l'écoute. C'est pas mal.
vous avez compris, non? Je la redis? Ouais. Alors, ne pas être à l'écoute d'une personne qui n'écoute pas, c'est ne pas être écouté par les personnes qui devraient être à l'écoute. Ouais, mais c'est... Pas écouter, c'est pas écouter les autres, c'est pas s'écouter soi-même, quoi. Enfin, un truc, enfin... Ouais. Il y en a plein d'autres. Non, mais c'est... Non, mais... Aux plus adultes que nous, vous, parents ou grands-parents, rappelez-vous de votre adolescence. Rappelez-vous de ce que vous ressentiez à notre âge et ne minimisez pas nos sentiments, nos émotions. Surtout que vous le dites souvent, on est tous passés par là. Bon, il y en a, ça fait longtemps quand même. Comprenez-nous davantage, donnez-nous de l'espoir. Si ce n'est pas vous qui en donnez, qui le fera? Aude, 16 ans. Salutations. Vous les plus adultes que nous qui aimez les vieilles choses et les musées, pourquoi vous voulez pas protéger le plus vieux truc, la Terre? Erwan, 16 ans. Je croyais que c'était ma grand-mère, moi. Ah ouais, il y a aussi des dessins. Parce que si tu veux pas écrire, mais que tu préfères dessiner quelque chose pour dire ce que tu ressens, comment tu vois le monde qui te laisse, bah tu peux aussi. Alors ça, c'est celui d'Églantine. Plus R. Roger. Oh non, ça peut être... Ouais, Robert. Rachel. Alors ça, c'est celui de Justine. Tout le monde voit? Un trèfle à 6 feuilles. Vous n'avez pas bien vu. Ah, ça, c'est celui de Cynthia. Mignon. Un petit toutou. Oh, ça veut. Oh, bah, ça, c'est Thomas, hein, voilà. Une blague, ça? C'est toi qui as fait ça? Mais non, mais c'est pas moi. Mais évidemment que c'est toi, je Mais c'est pas moi qui ai mis la teuf dans le truc, là. Mais ça, c'est ton genre, ça. Mais pourquoi tu fais ça? C'est bon. Ça me fout la honte. C'est pas du tout le sujet. Bon, et ça, c'est celui de Raph. Trop classe. C'est une photocopie, ça. Mais c'est pas du tout C'est une lui. photocopie. Mais non, c'est lui qui l'a fait. Non, mais il a fait la photocopieuse. Regarde, il y a les traits de feutre. Regarde, il y a les traits de feutre. Bah ça, tu peux le faire. Non, mais Mais non, c'est c'est signé fou. Raph. Toi, t'es jeune. Tu vois? C'est un gros travail d'écrire aux plus adultes que nous. De changer le monde avec des mots. D'organiser l'affaire avec et pour la multitude. J'organise. J'essaie de me faire élire délégué. Votez pour moi et on les défoncera tous! Bah, c'est mon premier slogan de campagne. On me dit que c'est un peu exagéré. T'exagères, me dit mon père. Tu veux changer le monde et tu te comportes tout de suite comme une horrible petite fasciste. Bah alors je fais comme si de rien n'était et je vais discrètement regarder dans le dico la définition du mot fasciste. Alors je reviens et je dis à mon père Ok, Nemo, ça ira pour cette fois. Ta remarque est recevable, je passe l'éponge sur ton impertinence, mais fais bien attention à pas trop me contredire, quand même.
que nous. Voilà le seul slogan, la seule déclaration de guerre. À la récré, j'essaie d'organiser l'écriture collective de la lettre. C'est pas la guerre, hein. Bah si, c'est la guerre. Donc j'essaie Mais non, d'organiser c'est pas la l'écriture. guerre contre les plus adultes. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible ça. Toujours qui me... Mais parce que, franchement, moi j'en connais plein des plus adultes que moi, que je préfère à des gens de mon âge. Ah ouais? Ah oui. Bah qui ça? Bah, je sais pas moi, mais il y a plein de... Mais non, mais il y a plein de plus jeunes que moi qui sont plus cons que des plus adultes que nous. J'en connais plein. Là, ça rigole, il y en a qui savent. Ah oui, je vous ai pas dit. Pierre, il se prend pour l'intello de la classe, voilà. Donc il complique non, je suis toujours pas là. tout. Mais Si, t'as une super idée, il se met direct à chercher la Non, merde. je suis et pas la voilà. télo, ça va pas ou quoi? C'est pas ça. Attends, ma mère, elle bosse toute la semaine. Comme une tarée, elle rentre le soir, il est 23h. En plus, son patron, c'est un vrai con. Bah ouais, bah j'ai pas du tout envie de l'engueuler, c'est pas la guerre contre ma mère, quoi. Ouais, non. Coupe le cordon avec ta maman là. Mec, mon père, c'est Mais pareil, t'as hein. quel âge? Mais c'est Mais on pas... s'en fout, c'est pas le sujet là. Bah si, c'est le sujet, parce que t'as une vision comme ça, monocentrée, là, monolithique. Mais non, mais c'est vrai, faudrait voir... En fait, faudrait voir plus large. Faudrait qu'on demande aux plus adultes ce qu'ils pensent des plus adultes qu'eux. Tiens, tac, il y en a qui se sentent concernés, là. Et comme ça, on aurait une vision d'ensemble. Et ça, ce serait bon. Là, on pourrait aller... Là, on aurait une vision plus large, quoi. Pas pyramidale... Non, voilà, Pierre, c'est pas le bon exemple. Mais ce qu'il faut, c'est... Non, mais tu me saoules. On se disperse pas. On se concentre sur les collèges et les lycées et on verra après. On continue de récolter des textes. On récupère quelques dessins débiles, hein, 2-3 trucs un peu idiots comme le dessin que t'as vu tout à l'heure là. La lettre, elle avance quand même pas mal. Le texte, il est de plus en plus long. Et ça commence comme ça. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience que nous n'en sommes même Attends, pas... j'ai une idée. Prends le micro, je vais te mettre un petit truc là. Là, tu vas la faire au micro. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience que nous n'en sommes même pas à la moitié de notre vie, que ça veut dire qu'on est complètement débile. Faut pas déconner. Nous connaissons déjà beaucoup de choses. Le froid, le chaud, la peur, la tristesse, la joie, la mélancolie, l'amour. Nous connaissons les saisons qui passent, la montagne et la mer, la musique, la jalousie, l'amitié et l'injustice, et les nuits blanches, et les balades le soir, et les secrets qu'on échange l'été assis par terre dans les rues de la ville, et la beauté des dauphins dans la mer lorsqu'ils accompagnent le bateau vers le large. Coupe et voilà, coupe. Quoi? Trop long. Bah, j'ai pas fini. Ouais, mais justement, coupe là. Non, mais c'est... Quoi? Qu'est-ce qui... Non, mais le dauphin, quoi. On s'en Quoi? tape des dauphins. Mais non, on mais s'en tape pas des dauphins. Pourquoi tu dis Mais ça? si, ouais, c'est... C'est la lettre de Samantha et... Mais elle est trop conne, Samantha. Faut pas le... C'est pas ça. Ah, mais t'es vraiment un petit fasciste en fait. Voilà. Vas-y, remets la musique, s'il te plaît. C'est cucu, quoi, non? Et la très grande beauté des dauphins dans la mer lorsqu'ils accompagnent le bateau vers le large. Et l'envie d'embrasser quelqu'un et que ce soit irrémédiable. Mais le monde nous apparaît actuellement bien étrange. Ce monde que vous nous laissez et qui nous appartient autant qu'à vous. Alors comme vous avez l'air d'être aujourd'hui bien perdu, nous voudrions que vous vous taisiez 5 minutes. Est-ce que ce serait possible d'avoir le silence ? C'est à nous maintenant de donner notre avis, de dire les choses comme elles sont et comme elles devraient être.
sais pas, non. C'est rien, j'ai une idée, regarde, on inverse les rôles. Moi je fais un peu de musique et toi tu dis un petit truc. Non, mais je sais pas quoi dire. Mais essaye. Non, moi, je sais pas. Mais allez, vas-y, c'est pas... Je sais pas jouer en plus. Moi j'essaye justement. Allez, vas-y. Sous ma gueule, elle. C'est chaud. Ça y est. Faut te l'emprunter, ça? Droit. Droit. Qu'est-ce que tu fais ça? C'est une trompette. C'est Pierre qui s'est fait élire délégué. Yes. Voilà. Merci, merci. Ah, c'est comme ça, la Ah, politique. tu pourrais être ma petite assistante. Tu pourrais être ma belle assistante révolutionnaire. Voilà. Avec moi. Engagée, quoi. Non mais c'est une blague, t'es sérieux ou quoi là? Mais, bah, tu t'y vas, tu sais parler aux gens aussi, tu vois, y a pas que moi. Hein. Mais j'ai pas envie d'être ta petite assistante. Bah si, mais c'est cool d'être une petite assistante révolutionnaire. Mais pas du tout, pourquoi? Bah mon père, il a une assistante. Non mais c'est dégueulasse. Toujours les mecs qui sont élus parce que ce sont des mecs. Je me vengerai. Alors je décide d'aller au Parlement des plus adultes que nous. La lettre n'est pas terminée, mais je sens bien que le temps presse. Et que déjà j'ai quelque chose là. Je sens quelque chose là qui pousse, là qui me gratte. Je quitte ma petite ville, je prends un train. Le train file. Je regarde le paysage défiler. Je relis tout ce qui s'est écrit. Je roule jusqu'au Parlement des plus adultes. C'est une sorte de très grand château moderne, en verre, près d'un grand lac.
C'est là qu'ils se réunissent pour dire voilà ce qu'il faut faire et voilà comment ça va se passer. J'entre, je vais à l'accueil, c'est une femme. Je voudrais parler aux plus adultes que nous, je dis. Elle me demande de répéter. Présentez-moi votre responsable, je dis. Il faut attendre 10 minutes, mais j'ai pas le temps à perdre. Alors elle prend son téléphone et me désigne la salle d'attente. Je m'assois dans un fauteuil et je me regarde dans la glace. Il y a quelque chose de bizarre. J'ai plus les cheveux rouges. J'ai 18 ans, 19 ans. Merde, je sais plus quel âge j'ai. Le temps a passé. Quelque chose de bizarre là qui me gratte au coin des yeux. C'est très léger, tu vois, presque rien. Une première trace comme une écaille. La femme me dit, ma responsable vous attend dans son bureau, au premier étage, porte 56. Alors je monte dans l'ascenseur et je me regarde mieux dans la glace, ce qui me gratte là, au coin des yeux. Je vois un début d'écaille. Je suis en train de me transformer en carpe. Oh merde! Je commence à avoir peur. Voilà, faut se grouiller là, il y a urgence. Je sors mes papiers. Les plus adultes que nous, vous allez voir, ça va barder. J'arrive devant le bureau 56. Je frappe. La responsable m'ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, d'un coup, je sais plus quoi dire. Je vous écoute, dit-elle dans son château tout en verre. Je la regarde. Ça me gratte au coin des yeux. J'ouvre la bouche et je lui tends la lettre. C'est de la part des gens de ma ville, de tous les plus jeunes que vous, et ça s'appelle « Aux plus adultes que nous ». Elle la parcourt. Je vais la transmettre à ma supérieure hiérarchique, mais excusez-moi, je suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce sont les écailles qui commencent à recouvrir ma peau, tu vois, sur les joues. J'ouvre la bouche, je m'embrouille et je dis « Que le monde change, madame !» Elle me dit « C'est ce à quoi nous travaillons d'arrache-pied dans ce château, mademoiselle. » Je suis pas sûre, je dis. Pas sûre de quoi? Pas sûre que ce soit très efficace, la preuve. Et je fais un signe vague vers le dehors. La femme me dit « Je vais en référer à ma supérieure hiérarchique et convenir d'un rendez-vous. Revenez demain. » Alors, je rentre à l'auberge de jeunesse. Je reçois un message de Pierre. Il me demande des nouvelles. Je lui dis « C'est ok. C'est ok. Bisous. » Je traîne dans la ville. Je sais pas combien de temps. Je m'endors. Des écailles poussent pendant la nuit. Le lendemain, j'arrive devant un bureau. Je frappe. J'entends aucune réponse. Je frappe encore. Rien. J'ouvre la porte, j'entre. Assise à son bureau, il y a une carpe gigantesque qui pianote sur un ordinateur. Elle me regarde. Une carpe énorme assise en face de moi me fait signe de m'asseoir avec sa nageoire droite. Je m'assois. Elle m'invite à parler. Je sais pas quoi dire. Je suis dans un bureau du 3e étage du Parlement des plus adultes que nous et il y a une carpe énorme avec des lunettes qui me fait signe de parler. Alors je parle, mais il n'y a aucun son. Ça n'a pas l'air de la déranger. Elle me répond, mais j'entends rien. Je vois sa gueule qui bouge dans le silence. Nous parlons dans le silence, je sais pas combien de temps. Nos gueules dans le silence. Je suis
adultes que nous. Moi, là, je ne sais plus comment faire, et je ne sais même plus si je veux. Comment vivre alors, Naomi? Merde, je dis en langage de poisson. La grosse carpe s'appelle Naomi. Quelqu'un frappe à la porte du bureau. Naomi me fait signe de rester, sort à toute blinde par la porte de derrière. Je me retrouve seule dans le bureau. Nouveau coup contre la porte. Je prends, en sautillant, la place de Naomi. Je regarde sur l'écran de son ordinateur. C'est un texte en cours d'écriture qui s'appelle « Plus adultes que nous ». Merde, je dis en langage de poisson. Nouveau coup contre la porte. Et la porte s'ouvre. Entre une jeune fille avec les cheveux rouges. Elle hurle. Alors les plus adultes que nous, c'est quoi ce bordel? Vous êtes fiers de vous? Et elle commence à me parler en criant de manière assez insupportable. Je lui fais signe de se taire avec ma nageoire. Moi aussi, j'ai eu ton âge. Petite fasciste, je lui réponds. Là, je peux parler, c'est bizarre. J'entends ma voix. Moi aussi, j'ai eu ton âge. Alors, s'il te plaît, ferme-la et laisse-moi 5 minutes que je finisse ce texte. La jeune fille me regarde. Elle me tend une lettre. Je l'attrape avec ma nageoire et je la déplie. Je voudrais écrire une lettre aux plus adultes que nous. Je veux le faire, mais pas seule. J'y arrive pas seule. Il y a tellement à dire et ça s'embrouille dans ma tête. Et j'ai toujours peur de dire mal les choses. J'ai envie qu'on soit nombreux pour dire tout ce qu'il faut dire aux plus adultes que nous, à ceux qui sont nés avant nous, qui ont vu le monde comme il était avant qu'on arrive. Ce serait une lettre collective pour trouver comment vivre. Il faudrait demander à tout le monde. Il faudrait faire une chaîne aux plus adultes que nous. Remonter le temps. Et chacun demande aux plus adultes que lui. Le temps ira à l'envers. Et on remontera dans les années vers l'origine. Qu'est-ce que ça faisait de vivre dans les années 80, dans les années 60 et pendant la Seconde Guerre mondiale? Comment est-ce que vous avez fait pour vivre? Et comment vous avez tenu la vie et vos rêves? Alors ils écouteront, l'air grave et le regard et les poings serrés, parce qu'ils comprendront très bien la question. Et d'un coup, d'un mouvement à la fois vif et lent et majestueux, ils se retourneront vers le silence de leur père et ils demanderont à leur tour
Comment avez-vous fait pour vivre? Et avec tous vos rêves laissés là, inutilisés? Et leurs pères ne diront rien et se retourneront vers le passé comme de très lents animaux qui font frémir les pierres. Et on passera le XXe siècle et on dira comment vous faisiez chaque jour avant l'électricité. Et c'était quoi les questions que vous vous posiez? Les grandes pensées? Les petites? Et vos révoltes? Et on demandera ce que ça voulait dire d'être une femme au IXe siècle et une jeune fille au 8e siècle et au 7e et au 6e dans les campagnes ou à la montagne. Et ce que ça faisait de regarder la vie devant soi, toute la vie devant soi, le matin assise par terre en mâchant un bout de réglisse. Et on demandera alors aux anciens, et ils demanderont aux anciens dans les très vieilles cités de l'Antiquité, les très vieilles cités bleues, près de la mer, immobiles et immenses dans le soleil. Et on demandera alors à un plus adulte, un vieux marin sur un bateau, comment as-tu fait pour vivre malgré les tempêtes et l'incertitude des flots? Et il s'embrouillera, c'est sûr. Et il aura un sourire doux et étrange à la fois. Et bientôt on remontera jusqu'au temps très ancien et bientôt il n'y aura plus d'écriture, que des paroles, des signes dans l'air et des dessins dans la poussière qu'un souffle de vent efface aussitôt. Et on demandera, est-ce que vous avez un secret les plus adultes que nous? Une formule pour vivre? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons perdu. Nous ne savons plus comment vivre. Et ils regarderont celui qui les questionne, celle qui leur demande. Et bientôt il n'y aura plus que des cavernes et plus de langage du tout et plus d'êtres humains. La terre vide d'êtres humains. Et on demandera alors aux plantes et aux animaux fabuleux qui marchaient lentement sur la terre bien avant que les plus adultes que nous n'ouvrent les yeux sur le mystère. Bien avant que leurs yeux ne soient formés dans l'obscurité des origines. Et alors ce seront les océans immenses, avec le silence des eaux du tout début du monde. Et avant la terre encore, les vents qui la traversaient. Et puis on remontera au tout début du Big Bang. Et avant, quand il n'y avait pas encore de temps ni d'espace pour demander à l'infini comment vivre. Voilà ce qu'il faudrait faire pour écrire aux plus adultes que nous. Trouver l'antidote à cette épidémie de silence, à cette maladie qui nous transforme tous en carpes